de contrôle de Paris, vous me recevez? Ici le vol 175 de la compagnie Air Baguette. Nous devrions bientôt entamer notre descente, mais je ne vois toujours pas la piste. Je répète, je ne vois pas la piste d'atterrissage. Bien reçu, 175. J'ai l'impression que les balises sont éteintes. Et moi, j'ai l'impression qu'une tempête approche de notre côté. Il va falloir que je pose cet avion très rapidement. Bien reçu, vol 175. On essaie de rétablir l'éclairage sur la piste au plus vite. Négatif, tour de contrôle. Avec cette tempête, on va devoir atterrir de toute urgence. On n'a plus le choix. On a besoin de lumière au sol. Vous devez absolument trouver quelque chose ou quelqu'un. Vol 175, ici Mason James. Oh, Mason James, l'explorateur intrépide. Que faites-vous ici? Je vous raconterai ça autour d'une petite menthe à l'eau quand vous aurez posé votre avion. Qu'est-ce que je peux faire? Vous pourriez commencer par allumer les balises de la piste? Désolé, vol 175, il y a une coupure de courant dans toute la ville. C'est gentil d'être désolé, mais ça commence à secouer par ici. Si je ne trouve pas l'aéroport très vite, je ne sais pas où je vais poser cet appareil. Attendez, je crois que j'ai une idée. Oh, j'espère que vous allez faire vite. C'est un peu risqué, mais si vous arrivez à voler suffisamment bas pour apercevoir mes phares, je pourrai vous guider jusqu'à la piste d'atterrissage. C'est de la folie. Comment ferez-vous pour rouler assez vite? Facile, je suis Mason James. Je vous fais confiance. Attention, on arrive. Est-ce que vous me voyez, vol 175? Affirmatif, Mason James, on vous voit. Mais j'espère qu'on n'est plus très loin. Vous y êtes presque. Mais attention, vous approchez du sol. Ouh, vous pouvez atterrir. Bienvenue à l'aéroport de Matchbox. Ouais! Génial, on y est arrivé. Merci, Mason James. Y a pas de quoi. Vous nous avez sauvés. C'était un plaisir. Allons fêter ça. Ce sera pour une autre fois. Ma prochaine aventure m'attend déjà. Et je crois que j'ai eu ma dose de tempête pour un moment. J'ai bien envie d'aller faire un petit tour dans un endroit un peu plus chaud. Ça vous fera du bien de prendre un peu de repos. Je ne suis pas sûre que ce soit au programme. Sans perdre une seconde, Mason James, l'explorateur intrépide, s'élance sur la légendaire autoroute allemande, l'Autobahn. Waouh! Cette Volkswagen ID est faite pour la vitesse, ça se sent! Une seconde, le pilote. N'oublie pas qu'on a une mission à accomplir. Rappelle-moi ce que disait l'indice du château. Saucisse et bretzel, non loin de Berlin. Pour trouver le morceau, soyez rapide, discret et malin. Berlin est la capitale de l'Allemagne. Et on a le droit d'être rapide parce que sur l'autobahn, il y a toute une portion sans limitation de vitesse. Donc, on se trouve au bon endroit. Maintenant, il faut chercher le morceau de carte. Sauf que l'autobahn fait plus de 13 000 km de long. Ça représente environ 130 000 terrains de foot. C'est énorme! Soudain, Mason James aperçoit un château qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de l'indice. C'est ici! Mason James est arrivé au bon endroit. Mais que va-t-il faire maintenant? Wow! Hors de mon chemin, Mason James. Le trésor est à moi. Oh! C'est Emerson Felix, l'exploratrice déloyale. Elle a dû me suivre jusqu'ici. Oh oh, sa voiture a l'air rapide, Mason. Emerson collectionne les bolides tout autant que les trésors. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a choisi le meilleur pour cette mission. Où se trouve le trésor? Pendant ce temps, c'est super! Il y a une borne de recharge électrique dans cette station-service. Je vais pouvoir charger ma batterie. Emerson parcourt l'autoroute à pleine puissance en faisant un vacarme assourdissant. Vroom, vroom, vroom. L'indice disait qu'il fallait être discret et malin. Kayla, dépêche-toi! Monte dans ton Audi e-tron et rejoins-moi aussi vite que possible. J'ai réussi à déchiffrer l'indice. Je me doutais bien que tu y arriverais. Je suis déjà en chemin. Me voilà. L'indice disait « Soyez rapide, discret et malin ». C'est pour ça que la mystérieuse boîte m'a donné une voiture électrique ultra silencieuse.
Elle est à la fois rapide et discrète. Hé, il est où ce trésor? En observant Emerson qui fait vrombir son moteur, j'ai compris que pour trouver le trésor, il fallait qu'on roule très vite et silencieusement au-delà de ce point. Il faut que je le trouve. Oui, et peut-être qu'il faut qu'on se croise aussi. C'est exactement ce que je me disais. On n'a plus qu'à essayer. Ah, il n'y a pas de trésor ici. Mais qu'est-ce que j'ai roulé vite. Il n'y a rien dans le coin, tu perds ton temps. Je n'en serais pas si sûre. Tu es prête, Sorette? Ma batterie est pleine, c'est quand tu veux, Mason James. 1, 2, 3, partez! Wow! On n'a pas été assez rapide. Hé, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais ça a créé des interférences sur ma radio. Ça fonctionne! Il faut qu'on aille encore plus vite! Encore plus vite? Oui, cette portion de l'autobahn n'a pas de limite de vitesse. Prêt, feu, appuie sur champignon. Plus vite. Plus vite. Wow! Kayla, regarde! La vitesse de nos voitures a créé une impulsion énergétique qui a activé une porte secrète. Oh, je le vois. Hé, ma portière est verrouillée. Ah non, c'est bon. Quoi? Elle s'est encore verrouillée. Cette impulsion énergétique a déréglé ma voiture. Tout va bien, Emerson Félix? Oui, mais ça irait beaucoup mieux si tu me donnais ce trésor. Aucune chance. Allez, il est temps de résoudre ce mystère. Est-ce que c'est ce que je crois? Mason James complète la carte avec le dernier morceau. On a réussi! Mais que représente cette carte? Attends, regarde, elle est dans le mauvais sens. C'est une carte de la Floride, aux États-Unis. Le mystère est résolu. Mais l'est-il vraiment? En la retournant, Mason James et sa sœur découvrent un message secret inscrit au dos de la carte. Félicitations, vous avez réussi! Gardez cette carte précieusement et entraînez-vous avec vos voitures, car dans les étoiles pourrait bien vous emmener votre prochaine aventure. Trop cool! Mason? Kayla? À table? Gardez cette carte précieusement. Ça veut dire que notre prochaine aventure nous mènera en Floride? Est-ce qu'il y a beaucoup d'étoiles là-bas? Peut-être que le trésor brille, ou qu'il est caché très haut. Accompagné de sa sœur, Mason James, l'explorateur intrépide, sillonne la ville dans une course effrénée avec des enjeux de taille. Le premier au stade gagne une part de pizza en plus, Mason James. Tu veux dire une part en plus de la plus grande pizza du monde? Aujourd'hui, c'est les 70 ans de la ville de Matchbox. Et pour fêter ça, le record de la plus grande pizza du monde va être battu. Je vois le stade. Oui, j'ai gagné. Mason, où est la super grande pizza? Aucune idée. Mais la ville entière va bientôt arriver. Et ils voudront voir une très grosse pizza. Allons voir ce qui se passe. J'adore l'odeur de la pizza. Et celle-là est de taille. Wow! Mason James, ouf, vous êtes là. Je préparais la plus grande pizza du monde, mais j'ai oublié de prévoir un camion de livraison adéquat pour la transporter. Ne vous inquiétez pas, on peut accomplir n'importe quoi en travaillant ensemble. Si cette pizza n'est pas dans le stade dans moins de 30 minutes, on ne battra pas le record du monde. En plus, la foule commence à avoir faim. Je l'entends d'ici. Je sais, avec une telle pizza, on va devoir voir grand. Suis-moi, Sorette. Bien sûr! Ces engins peuvent déplacer n'importe quoi. Eh oui, on va même pouvoir utiliser notre grosse pelleteuse Matchbox pour tous les amener vers la pizza en un rien de temps. Allez, on charge. Place au bulldozer. Chargement du bulldozer. Autour du camion Ben. Chargement du camion Ben. Et voici la niveleuse.
Très bien. Ça fait beaucoup de véhicules de chantier, Mason James. On n'en a jamais assez. C'est parti. Pizza, dis bonjour à la plus grosse pelleteuse du monde. Mason, arrête! La pizza est en train de glisser. Oh! La pizza doit rester parfaitement horizontale lors du transport. On dirait qu'on va devoir travailler en équipe. Heureusement qu'on a amené tous ces gros véhicules de chantier. Faites place au bulldozer! Quelqu'un a commandé un gros camion benne? La soirée pizza ne serait pas complète sans une niveleuse très puissante. Il n'y aura pas de soirée du tout si la pizza n'est pas livrée au stade rapidement. Ok les amis, on va travailler ensemble et vite. Pas de place à l'erreur. À mon signal, roulez vers vos marques exactes le plus rapidement possible. Tiens bien la pizza, Mason James. Attention, préparez-vous, on y est presque. Allez, allez, allez! Oui, ça a fonctionné. C'est à vous les amis, allumez vos moteurs. Oups, désolé. Écoute-moi Kayla, on a fait le plus facile. Tu vas devoir tous les guider à travers la ville en un temps record. Moi, je vais m'assurer qu'on puisse faire entrer cette pizza dans le stade. Qu'est-ce que je peux faire? Vous devez convaincre le maire et le reste des habitants de la ville de rester patients. La plus grande pizza du monde est en route. C'est pas gagné. À vous de jouer les amis. Tout le monde est prêt? Tournez à gauche, maintenant. On tournera à droite. Ici. Wow! L'autre droite! Oh non! La pizza! Oh, je l'ai! Oh, un pont! Freinez! Maintenant, accélérez! Vite, vite, vite! On y est presque! Oui! Pied au plancher! On a réussi! Oh, mais on ne peut pas faire entrer la pizza dans le stade! On dirait bien qu'on ne gagnera pas ce record du monde. Oh que si! Ma super grue est toujours là pour finir le travail. Qui a commandé une pizza extra large? Oh oh, ça c'est une sacrée pizza! Ce pepperoni est plus gros que moi! On a réussi! Mason, joins-toi à la fête! Sortie express! Attention en bas! Bien joué, Mason James! Grâce à notre travail d'équipe, la ville de Matchbox détient le record de la plus grande pizza du monde! Oui! Dommage, on n'a pas apporté la plus grande boisson du monde! Mesdames et messieurs, des pilotes venus du monde entier sont alignés sur la ligne de départ de ce 100e rallye annuel de la Matchbox 5000. Ils vont s'affronter dans une course de plusieurs jours, sur une distance totale de 5000 km. Ils vont traverser 2 continents sur des pistes très variées. Ils devront passer par de dangereux virages en épingle, des routes de montagnes escarpées et des plateaux volcaniques. Et pour finir, un interminable désert aride pour atteindre la ligne d'arrivée à Dakar. Tous les pilotes sont en position, y compris Mason James. Il semble prêt à foncer au volant de sa BMW i8. Et c'est parti! La foule est en délire! Ouais! Wouhou! Mason James, l'explorateur intrépide, est déjà dans le feu de l'action. Mais les pilotes devraient faire attention à Freddie Hampton, le concurrent anglais au volant de sa voiture banane. Et oui, mesdames et messieurs, n'importe quel pilote ayant envie de faire ses preuves a le droit de participer au rallye Matchbox 5000. Je sens qu'on ne va pas s'ennuyer cette année. Tous les coups sont permis dans cette course. Oh non! La voiture banane d'Hampton a accroché un trottoir et s'est écrasée. Heureusement, on dirait que le pilote n'a rien. Mais je crois que la voiture banane a flambé. Les pompiers sont déjà en route pour éteindre l'incendie et le mettre à l'abri. Les autres pilotes lui font un signe de la main en le dépassant. A plus! Bye! Hasta la vista! Le rallye Matchbox 5000 est une course brutale où il faut affronter la pluie et le soleil du désert sans aucun ravitaillement sur le parcours. Au 5e jour, Mason James a une avance de 400 mètres dans la course. Je doute que ses concurrents parviennent à le rattraper. Un de ses pneus est à plat. Où est-ce qu'il va trouver une roue de secours dans le coin?
Mason James, vous me recevez? Terminé. Le pilote d'avion? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Terminé. Je suis venue à Dakar pour assister à votre victoire, bien sûr. Terminé. Je crois que c'est la fin de la course pour moi. J'ai un pneu à plat. Je n'arriverai jamais à les rattraper par la route. C'est terminé. Terminé. Vous n'avez qu'à passer par le col. Je le vois d'ici, c'est tout droit, juste après les éoliennes, à l'est de votre position. Un raccourci. Heureusement qu'il y avait un pilote dans l'avion. Mais je ne sais pas si votre voiture va supporter les routes de montagne. Une petite seconde. Justement, je crois que j'ai le véhicule parfait pour les itinéraires un peu plus périlleux. Tous les coups sont permis dans le rallye Matchbox 5000. Allez, petit Jeep, montre-leur ce que tu sais faire. Je n'en crois pas mes yeux. Mason James a changé de véhicule et a repris l'avantage dans la course en sortant de nulle part pile à temps pour atteindre la ligne d'arrivée. Wouhou! Mason James remporte la course. Après toutes ces épreuves, il ne l'a pas volé cette victoire. Quelle sera la suite pour cet extraordinaire explorateur? Il y a toujours une aventure qui m'attend. Il ne me reste plus qu'à la trouver. Mason James, l'explorateur intrépide, se lance dans une nouvelle mission. Il va devoir résoudre une énigme et trouver le dernier trésor. Écoute bien, cet indice de la boîte mystérieuse devrait nous aider. Trésor du silence, près d'un haut pic japonais et d'un sakura âgé. Cet indice n'est pas comme les autres. C'est parce que c'est un haïku, une sorte de poème japonais. Oh, cool! Trésor du silence, près d'un haut pic japonais et d'un sakura âgé. Un haut pic japonais? Oh, c'est sûrement le mont Fuji. En route! Tu savais que le mont Fuji est en fait composé de 3 volcans empilés les uns sur les autres? Waouh, c'est magnifique! On dirait que tu arrives pile au bon moment pour le célèbre festival des cerisiers en fleurs. Ah oui, c'est vrai! L'indice parlait d'un sakura âgé. Et justement, en japonais, sakura signifie cerisier en fleurs. Ils sont superbes! Mais comment savoir quel sakura est le plus âgé? Il y en a partout! Heureusement que la boîte mystérieuse t'a donné une Mazda 3 turbo super puissante. Tu vas pouvoir slalomer entre les arbres. Oui! En avant! Je vais tester l'adhérence de mes pneus. Rien par ici. Rien par là. C'est très beau, mais ce n'est pas mon trésor. Le mont Fuji est forcément un indice. Mason James, tu me reçois, Mason James? Je te reçois 5 sur 5, Sorette. J'ai besoin de toi et de ton bolide pour une grosse urgence. Un volcan est sur le point d'entrer en éruption. Oh non! J'y vais tout de suite. Si on a appris quelque chose grâce à nos missions, c'est qu'aider ceux qui sont dans le besoin est la meilleure façon de vivre pleinement nos aventures. C'est clair. D'ailleurs, c'est moi ou on dirait que ces missions nous envoient toujours là où on a besoin de nous? Je suis là. Qu'est-ce que je peux faire? Dépêche-toi. Des scientifiques et des volcanologues sont coincés sur les flancs du volcan. Dans ce cas, je vais mettre le turbo. Au secours, à l'aide! C'est bon. J'ai trouvé des scientifiques. Je les ramène tout de suite à l'héliport. Je suis à l'héliport. Allons-nous-en d'ici au plus vite. Je dois encore secourir d'autres scientifiques. La boîte mystérieuse m'a donné une voiture rapide et je vais en profiter. Au secours! J'en ai trouvé une autre, mais ça commence à chauffer dans le coin. Mason James, regarde! Il y a un chercheur bloqué au sommet du volcan. Comment on va faire pour le sauver à temps? Je crois que j'ai une idée, mais il va falloir que mon timing soit parfait. Vous là-haut, servez-vous de ce câble de sécurité pour descendre en tyrolienne. Tu n'arriveras jamais à rejoindre l'hélicoptère à temps. Le volcan est sur le point d'exploser. Il faut que j'essaie. Fais vite, Mason James. Prêt à réceptionner la tyrolienne. C'est maintenant ou jamais. Allez. Je l'ai. Mason James fonce au volant de sa Mazda 3 et descend à toute vitesse sur la route sinueuse du volcan. Wouhou! On s'en est sorti! On a eu chaud. Encore une mission palpitante. Après toutes ces aventures, les scientifiques m'ont conseillé d'aller me détendre près du Jindai Sakura. C'est le plus vieux cerisier en fleurs du Japon. Waouh! Ce sakura est magnifique!
Hé, tu te souviens de l'indice? Trésor du silence. Regarde, le voilà. Il fallait que je sois silencieux et que je ne bouge pas pour le trouver. Tout le monde est en sécurité et en plus, on a trouvé le trésor. Maintenant, essayons de comprendre ce qu'il signifie. Une ampoule, un cercle rouge et un bâton de combat, un beau. La carte de la Floride était un puzzle. On doit peut-être les assembler. On n'a qu'à essayer. Un cercle lumineux, une lumière circulaire, un bâton lumineux, une lumière sur un bâton. Et si tu essayais de les poser en travers du cercle? Qu'est-ce que ça donnerait? Ah, c'est ça! C'était bien un puzzle à assembler. Une ampoule barrée dans un cercle, ça signifie pas de lumière. Il faut éteindre la lampe. Waouh! On a réussi! On a trouvé l'endroit secret. C'est Cap Canaveral, la base de lancement des fusées. Génial! Et regarde! La boîte mystérieuse est en train de s'ouvrir. Waouh! Attends, il y a un compteur dans la voiture. C'est un compte à rebours. Il faut qu'on aille à Cap Canaveral en Floride, et vite! Mason James amène son équipe de construction en ville afin de répondre à l'appel urgent de sa sœur. Mason James, je viens de recevoir une alerte urgente. Une violente tempête se dirige droit vers nous. J'ai besoin de toute l'aide possible pour déplacer cette pomme. J'ai bien entendu, une pomme? Elle est vraiment très grosse. Dépêchez-vous! Waouh! En effet, c'est une pomme gigantesque. C'est une sculpture pour le musée des sciences en l'honneur d'Isaac Newton. Waouh! On doit impérativement fixer la sculpture à sa base avant l'arrivée de la tempête. Un peu de travail d'équipe et ce sera fait en un rien de temps. Et sinon, c'était qui ce Isaac Newton? Il a découvert la gravité. C'est la force naturelle qui rend les choses lourdes. Eh bien, c'est le cas de le dire. Oh oh! Le vent fait dévier la pomme. Il faut que le compacteur rectifie le tir et donne un peu plus de force au bulldozer. Et voici le piédestal. Ralentissez tous, on va avoir besoin de toutes nos forces. Une fois montée, il va falloir la maintenir en place pendant que l'on versera le ciment. Je suis déjà sur le coup. C'est parti. Kayla, j'ai l'impression que la tempête est déjà là. Oui, on a réussi. Fixons vite la base avec du ciment avant que la tempête ne... Oh non! Le vent a fait tomber la sculpture. C'est une pomme en cavale. Suivez ce fruit. Si je ne rattrape pas vite cette pomme avant qu'elle n'atteigne le cœur de la ville, elle va en faire de la compote de pommes. Elle ne respecte ni le code de la route, ni la loi. La seule loi qu'elle suit, c'est la loi du mouvement de Newton. Attention, Mason James! C'est la pomme qui te pourchasse maintenant. Il faut que j'accélère. Ça me donne une idée. Le gros chantier à côté de l'hôtel de ville est toujours en cours? On pourrait construire un mur pour arrêter la pomme. Mais on ne va pas avoir le temps. En revanche, on a une grue super puissante. Si on se coordonne bien, on pourra passer d'une pomme roulante à une pomme volante. C'est l'idée la plus folle que j'ai jamais entendue. Je suis partant. Tout doit être chronométré à la seconde. Oh non! Le vent souffle très fort et la sculpture roule encore plus vite. Pas de temps à perdre. Quelqu'un pourrait m'indiquer une entrée plus proche? Et si ce mur devenait une rampe? Oh. Bien joué. Je monte dans la super grue. Où est cette pomme? Elle vient de tourner à gauche sur la 5e avenue. Je suis dans la grue.
tiens-moi au courant quand la pomme arrivera sur le chantier. 3e avenue. 2e avenue. 1re avenue. Maintenant. Je l'ai. Ça a fonctionné. Super. On dirait un ballon de baudruche. Regarde ça. Je crois que j'ai compris la loi de la gravité. Dégagez le passage. Objet mobile en approche. Je l'ai. C'est un objet immobile à présent. Amenons la bétonnière pour faire en sorte qu'elle ne bouge vraiment plus. Je m'en occupe, Sorette. Ça va être du gâteau. Merci, Frangin. Cette aventure a vraiment porté ses fruits. Et on a eu presque aucun pépin. Mason, regarde. La sculpture de la pomme défie les lois de la gravité. Que veux-tu? L'action, ça creuse. Je veux mordre cette délicieuse sculpture à pleines dents. Mesdames et messieurs, des pilotes venus du monde entier sont alignés sur la ligne de départ de ce 100e rallye annuel de la Matchbox 5000. Ils vont s'affronter dans une course de plusieurs jours. Sur une distance totale de 5000 km, ils vont traverser 2 continents sur des pistes très variées. Ils devront passer par de dangereux virages en épingle, des routes de montagnes escarpées et des plateaux volcaniques. Et pour finir, un interminable désert aride pour atteindre la ligne d'arrivée à Dakar. Tous les pilotes sont en position, y compris Mason James. Il semble prêt à foncer au volant de sa BMW i8. Et c'est parti! La foule est en délire. Ouais! Wouhou! Mason James, l'explorateur intrépide, est déjà dans le feu de l'action. Mais les pilotes devraient faire attention à Freddie Hampton, le concurrent anglais au volant de sa voiture banane. Et oui, mesdames et messieurs, n'importe quel pilote ayant envie de faire ses preuves a le droit de participer au rallye Matchbox 5000. Je sens qu'on ne va pas s'ennuyer cette année. Tous les coups sont permis dans cette course. Oh non! La voiture banane d'Hampton a accroché un trottoir et s'est écrasée. Heureusement, on dirait que le pilote n'a rien. Mais je crois que la voiture banane a flambé. Les pompiers sont déjà en route pour éteindre l'incendie et le mettre à l'abri. Les autres pilotes lui font un signe de la main en le dépassant. A plus, bye, hasta la vista. Le rallye Matchbox 5000 est une course brutale où il faut affronter la pluie et le soleil du désert sans aucun ravitaillement sur le parcours. Au 5e jour, Mason James a une avance de 400 mètres dans la course. Je doute que ses concurrents parviennent à le rattraper. Un de ses pneus est à plat. Où est-ce qu'il va trouver une roue de secours dans le coin? Mason James, vous me recevez? Terminé. Le pilote d'avion? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Terminé. Je suis venue à Dakar pour assister à votre victoire, bien sûr. Terminé. Je crois que c'est la fin de la course pour moi. J'ai un pneu à plat. Je n'arriverai jamais à les rattraper par la route. C'est terminé. Terminé. Vous n'avez qu'à passer par le col. Je le vois d'ici. C'est tout droit, juste après les éoliennes, à l'est de votre position. Un raccourci. Heureusement qu'il y avait un pilote dans l'avion. Mais je ne sais pas si votre voiture va supporter les routes de montagne. Une petite seconde. Justement, je crois que j'ai le véhicule parfait pour les itinéraires un peu plus périlleux. Tous les coups sont permis dans le rallye Matchbox 5000. Allez, petit Jeep, montre-leur ce que tu sais faire. Je n'en crois pas mes yeux. Mason James a changé de véhicule et a repris l'avantage dans la course en sortant de nulle part pile à temps pour atteindre la ligne d'arrivée. Wouhou! Mason James remporte la course. Après toutes ces épreuves, il ne l'a pas volé cette victoire. Quelle sera la suite pour cet extraordinaire explorateur? Il y a toujours une aventure qui m'attend. Il ne me reste plus qu'à la trouver. Le célèbre explorateur Mason James sillonne les rues de la ville de Matchbox. Le voilà! Oh, je l'ai perdu! Attends, est-ce que c'est lui? Mason James, j'ai du mal à croire que tu as aperçu un aigle à tête blanche en plein milieu de la ville. Mais si! Je dois juste prendre un peu de hauteur pour le retrouver.
Pour ça, je peux t'aider. Je te rejoins tout de suite. Oh, te voilà. Je te dépose quelque part, frangin? Le voilà. Wow! C'est super cool! Je me demande où il va. Il n'y a qu'une seule façon de le découvrir. Suis cet aigle. Regarde, c'est un nid. Tu peux m'élever un peu plus, Sorette? Je ne vais pas toucher au nid, mais j'aimerais beaucoup le prendre en photo. Je ne peux pas aller plus haut, frangin. Oh oh, Kayla! Une des branches qui maintient le nid est sur le point de se rompre. Attention! Oh oh! Wow, wow, wow! Ce n'est pas passé loin. Très bon réflexe, Sorette. Merci. Oh non! Mason James, regarde le nid! Wow! Wow! On doit faire quelque chose maintenant, sinon ces œufs vont tomber par terre. On doit remplacer la branche qui s'est cassée. Mason James, tu sais combien de temps il faut pour qu'une nouvelle branche pousse? On ne va pas en faire pousser une nouvelle. On va en construire une. Tu crois vraiment que l'on va réussir à construire une branche assez solide pour tenir le nid? Oui, mais on va avoir besoin de tout le monde. On peut souder ces poutres ensemble pour créer une nouvelle branche. Oui! Et on peut les maintenir en place avec du ciment! Et on peut aussi faire un trou dans ce rocher pour soutenir la branche. Et de quoi a-t-on besoin pour mettre cette branche fait maison dans ce trou? Une tractopelle! Les poutres sont soudées et sont bien solides. Le ciment est mélangé et prêt à l'utilisation. Sorette, il nous reste encore un problème. Comment est-ce qu'on va faire pour monter tout ça là-haut? On ne peut pas faire voler nos véhicules de chantier comme l'aigle. Mais si! On n'a peut-être pas d'ailes, mais on a une super grande grue. Qui commence? C'est parti! On ferait mieux de se dépêcher. La foreuse a terminé. On va pouvoir percer le ciment. Ce ciment sèche très vite. Une fois qu'il sera versé, on devra mettre la nouvelle branche le plus rapidement possible. D'accord, à ton tour maintenant. Oh oh, on a un problème. On a besoin des 2 camions pour finir le travail. J'ai une idée complètement folle. Si tu es d'accord. Tu penses vraiment que la grue peut soulever tout ce poids? On va vite le savoir. En voiture. Ce ciment sèche vraiment très vite. Ouf, je les tiens. C'est parti. Il faut être rapide et précis. J'espère que ces poutres seront assez solides. Un nid d'aigle peut peser jusqu'à 900 kilos. Oula! Allez! Oui! On a réussi! Oh non! Notre branche est en train de se casser? Ce n'est pas la branche, c'est le bruit d'un œuf. Un aiglon va sortir de sa coquille. Oh! Les œufs sont en train d'éclore! Et voici la maman aigle qui revient. Je pense qu'elle n'a plus besoin de notre aide. Mission accomplie! Bienvenue au monde, petits aiglons. Monte, frangin. Je vais t'aider à prendre de super photos de ces bébés. Je préfère garder les roues sur terre. En tout cas, pour l'instant. On ne sait pas de quoi demain sera fait, Mason James. Ce sera peut-être le début d'une nouvelle aventure.